Bonjour à tous, cette vidéo va nous permettre aujourd'hui de travailler l'insertion d'un sommaire automatique. Donc le sommaire automatique va être très pratique lorsque l'on a un rapport par exemple ou tout autre document long dans lequel on va avoir pas mal de titres et que l'on souhaite donc en réaliser un sommaire. Là ici pour mon exemple, vous verrez que j'ai pas mal de titres ici, présentation, le climat, l'histoire, les plages. Donc chacun de ces titres a été présenté de la même façon grâce à l'utilisation des styles et notamment ici du style qui s'appelle titres principaux 2. J'ai également des sous-titres, ici, 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 également là, également ici et ici. Donc là encore, chacun de ces sous-titres a été présenté grâce à un style qui est ici et que j'ai nommé sous-titres. C'est très important d'avoir présenté votre document grâce à l'utilisation des styles, sinon vous ne pourrez pas faire de sommaire automatique. Je vais donc me placer à l'endroit où je souhaite insérer mon sommaire, par exemple ici. Je vais d'ailleurs taper sommaire. Puis pour insérer le sommaire automatiquement, je vais cliquer sur référence. Ensuite, je clique sur table des matières, puis de nouveau sur insérer une table des matières. Lorsque j'arrive ici, je dois aller dans les options, ce qui va me permettre d'indiquer quels sont les styles que j'ai utilisés à l'intérieur de mon texte. Puisque si vous regardez, pour le moment, j'ai ici la liste de tous les styles disponibles, et je me rends compte que devant titre 1, il y a un petit 1, devant titre 2, il y a un 2, devant titre 3, il y a un 3. Cela veut dire que pour Word, j'ai présenté mes titres avec ces styles-ci. Il pense que mes titres principaux ont été présentés avec le style titre 1, que mes sous-titres ont été présentés avec le style qui s'appelle titre 2, et que mes sous-sous-titres ont été présentés avec un style qui s'appelle titre 3. C'est pas du tout ce que j'ai utilisé, on l'a vu précédemment. Je vais donc effacer ces trois éléments-là. Puis, je vais aller placer un 1 devant le style que j'ai utilisé pour mes titres principaux. Si vous vous rappelez, je l'avais, moi, nommé titres principaux 2. Je recherche donc ce style dans la liste, il est ici, et en face de celui-ci, je mets le 1. Dans mon document, j'ai également des sous-titres. Ces sous-titres, je les ai présentés grâce à un style qui s'appelle sous-titres. Je vais donc le rechercher, il est ici, et en face, je tape le chiffre 2. Pour mon exemple, je vais m'arrêter là. Si jamais j'avais des sous-sous-titres, un troisième niveau, alors je mettrai le chiffre 3 devant le style correspondant. Ce n'est pas le cas pour mon exemple. Je m'arrête donc ici, je valide en cliquant sur OK une première fois, puis une seconde fois. Dans ce cas, automatiquement, je retrouve bien ici l'ensemble de mes titres et de mes sous-titres. Le sommaire s'est donc créé. On m'affiche automatiquement également sur quelle page chacun de ces titres et de ces sous-titres est présent. Dernière petite chose, ce sommaire automatique va bien sûr pouvoir se modifier au fur et à mesure où je modifie mon document. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, je supprimais tout ce paragraphe-ci, et que je changeais également
le titre ici. Au lieu de présentation, je vais marquer présentation du pays. Dans ce cas, mon sommaire pour le moment ne correspond plus. Effectivement, le titre n'est pas bon et j'ai toujours ici le sous-titre que j'ai supprimé. Pour que le sommaire se mette à jour, il suffira que je fasse un clic droit dessus, puis que je clique sur Mettre à jour les champs. Dans ce cas, il m'a bien changé le titre et supprimé le sous-titre qui a été supprimé tout à l'heure. Voilà pour l'insertion d'un sommaire. Je le répète, très intéressant à la seule condition d'avoir au préalablement présenté l'ensemble de son texte grâce au style. Si vous avez un petit doute là-dessus, n'hésitez pas à revisionner la vidéo correspondante. À bientôt!